les gens, j'espère que vous allez bien. Donc, moi c'est Fatou Daniel, d'accord? C'est la première fois que tu passes par la chaîne, on parle de développement personnel, on aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser aux personnes qui ont abandonné leur assemblée de prière, aux personnes qui ont abandonné leur religion, aux personnes qui ont abandonné leur croyance d'ailleurs en Dieu, voilà, d'accord, autant pour moi. Donc, c'est de ces personnes-là dont je veux m'adresser aujourd'hui. Donc, toi, avant, il fut un temps, tu allais à l'église, tu fréquentais une assemblée de prière, tu allais régulièrement prier, tout le reste, bref. Maintenant, tu as vécu une situation dramatique où, à défaut de ça, tu t'es rendu compte que dans l'église en question, il y avait peut-être le pasteur qui n'était pas correct, qui peut-être sortait avec des fidèles, des jeunes filles de l'église, ça t'a traumatisé, tu as décidé de partir, ou à défaut de ça, tu t'es rendu compte que dans l'église où tu priais en question, par exemple, tu as vécu une mauvaise expérience avec un frère, avec une soeur de l'église, et tu as décidé de partir et de ne plus jamais retourner à l'église. Bref, ça peut être l'église, ça peut être la mosquée, bref, j'en passe, d'accord, quel que soit le type de religion. Alors moi, je viens ici pour m'adresser à ces personnes-là et te faire comprendre que, bah écoute, tu sais, on ne va pas à l'église pour quelqu'un, d'accord? On ne va pas à l'église pour quelqu'un, on va à l'église pour soi-même. Tu ne pars pas à l'église pour aller regarder ce que les autres font, pour aller voir ce que le prêtre fait, ce que le pasteur fait et tout le reste. Parce que c'est-à-dire qu'on a pas mal de personnes dans nos quotidiens qui s'expriment comme ça en fait. Oh non, tous les pasteurs sont des voleurs, ils utilisent l'argent pour se faire plaisir, ils achètent des grosses voitures et tout, et nous on est là, on est à pied, moi je veux plus aller à l'église, ceci, cela. En fait, c'est-à-dire qu'ils donnent raison qui en fait, ce sont des raisons qui ne tiennent pas la route, ok? Ces raisons-là ne tiennent pas la route. Comme je le disais tantôt en amont, tu ne pars pas à l'église pour quelqu'un, tu pars à l'église pour toi-même. Tu ne dois pas regarder ce que le prêtre fait, ce que le pasteur fait ou que ces gens passent. Tu pars là-bas parce que tu es à la recherche de ton propre salut. Tu pars là-bas parce que toi-même tu es à la recherche de ton propre, on dit une intimité ou une intimité. Une intimité. Tu es à la recherche de ta propre intimité avec le Seigneur. Voilà, une intimité. Bref, le français. Anyways. Donc, tu es à la recherche de ta propre intimité avec le Seigneur. En fait, c'est-à-dire, tu pars à l'église pour toi et non pas pour quelqu'un. Donc, arrête d'aller à l'église, d'aller regarder ce qui se passe, ce que les gens font en fait. Si tu es dans une église et que tu te rends compte qu'il y a tellement de choses qui se passent et qui ne te plaisent pas, qui te mettent toi mal à l'aise en fait et qui t'empêchent de pouvoir évoluer de ta relation personnelle avec le Seigneur, prie et demande à Dieu, Seigneur, je ne me sens pas à l'aise dans cette église. Oriente-moi vers quelle autre église je vais aller. Dans quelle autre église, assemblée de prière, je puisse aller pour toi, où je vais me sentir bien, où je vais me sentir à l'aise, pour pouvoir toi te glorifier, pour pouvoir affiner ma relation avec toi, pour pouvoir évoluer dans ma relation intime avec toi, Seigneur. Guide-moi et oriente-moi. Le Seigneur va te guider en fait. Le Seigneur va te guider. Et il se peut également que l'endroit où tu as envie de partir, là, l'église où toi tu as envie de partir, c'est en réalité l'église où le Seigneur t'attend. C'est exactement là où il t'attend. Parce que, c'est-à-dire, il a une mission à accomplir avec toi dans cette église en question. Maintenant, si toi tu pars, qui va réaliser la mission pour laquelle il t'a envoyé? Qui va réaliser cette mission? C'est-à-dire que certaines personnes font des choses juste parce que vous laissez emporter par vos intuitions, par vos sentiments, par vos ressentis, par vos émotions. Évitez de se laisser dominer par les émotions. Ça là, je vous assure, c'est un truc fort, hein, mais c'est un truc de ouf. Nous tous, même moi qui parle, en fait, c'est-à-dire que nous devons tous travailler là-dessus, en fait. On doit éviter de se laisser guider par les émotions parce que je ne sais pas combien de fois on a eu à faire des choses juste parce qu'on était sous le coup de l'émotion et après on s'est mis à regretter. Ça peut être quelque chose de bien comme quelque chose de mauvais, en fait. Mais qu'après, tu te rends compte que mais j'aurais pas dû faire ça, mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? Mais pourquoi genre tu te poses une multitude de questions? Mais à un moment donné, moi je vous dis, apprenez à vous poser, d'accord? Les croyants, là, ceux qui croient en Dieu, qui fréquentaient les assemblées. Oh my god. Ah, désolé. Donc, ceux qui fréquentaient genre des assemblées de prière qui ont complètement arrêté, à un moment donné, arrêtez-vous et posez-vous des bonnes questions. Ou toi, si tu es encore dans une église et tu as le projet de partir, parce que tu vois que ce que le pasteur fait ne te plaît pas, ce que l'imam fait ne te plaît pas dans la mosquée, ce que, comment dirais-je, le prêtre fait dans cette cathédrale-là ne te plaît pas, assois-toi et prie. Seigneur, ça ne va pas. Voilà. Explique. C'est-à-dire, parle au Seigneur à cœur ouvert en fait. N'ayez pas peur. Dieu, c'est pas genre un être humain. Tu finis de lui dire ce que tu ressens et tout, il va te juger ou après, il va prendre ce que tu lui as dit, il va les divulguer à X ou à Y comme vos amis hypocrites là que vous avez. Parce que ce sont vos amis, vous confiez à eux et après ils vont divulguer votre vidéo. Oh non, écoute, elle va à l'église, mais regarde le type de raisonnement qu'elle a. Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais une personne a le droit de s'interroger en fait. On a un cerveau, c'est pour ça. On a le droit de s'interroger. On a le droit de poser des questions. S'il y a des zones d'ombre quelque part, si on ne se sent pas à l'aise, on a le droit de se poser des questions.
D'accord? Donc, mettez-vous dans le lieu secret, seul avec Dieu, et présentez votre situation au Seigneur. Seigneur, je ne suis pas à l'aise dans telle église. Je ne suis pas à l'aise dans telle mosquée. Seigneur, je ne suis pas à l'aise dans tel ou tel endroit. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que tu m'attends, Seigneur? Où est-ce qu'il faudrait que j'aille? Oriente-moi parce que là, sincèrement, ça ne va plus. Dans telle église, je n'arrive plus à te servir. Dans telle église, ça ne va plus. Il va t'orienter. D'accord? Reste juste attentif et il va forcément répondre d'une manière ou d'une autre à ta prière. Mais arrêtez vos histoires. 1, 2, 30 avec ça dans l'église, c'est toi qui décides de partir. 1, 2, 30 avec ça dans l'église, c'est toi qui décides de partir. Et quand tu parles là, au pire des cas, c'est-à-dire que c'est même pas que tu t'en vas chercher une autre assemblée ailleurs où tu vas prier. Non, 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 c'est même pas ça. D'autres même, ils restent à la maison. Et puis, ils ont abandonné, ils ont complètement abandonné leur foi. C'est-à-dire, tu crois en Dieu, ah oui, je crois en Dieu, c'est tout. Mais zéro prière. La Bible est claire, une foi sans œuvre est une foi morte en fait. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur et tu ne fréquentes. C'est même écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ah, ne fuyez pas vos assemblées de prière, ne délaissez pas vos assemblées de prière. Toi, tu les laisses une assemblée de prière, mais dans l'œuvre du Seigneur, dans l'église, là, qui est censé le faire? Qui est censé la faire autant pour moi? Qui est censé faire cette œuvre en fait? Qui est censé faire cette œuvre si tout le... C'est-à-dire que imagine que tout le monde pensait comme toi, que tout le monde réfléchissait comme toi. Oh non, il faudrait que j'abandonne l'église. Oh non, voilà, les prêtres sont ceci, les pasteurs sont cela. Si tout le monde décide de réfléchir comme toi, qui va faire l'œuvre du Seigneur dans l'église? Qui va faire cette œuvre-là? Donc, à un moment donné, apprenez à vous poser et à réfléchir. D'accord? Posez-vous, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions et présentez vos situations au Seigneur. Dieu, qui sait tout, qui voit tout, il va vous orienter, il va vous guider. Et si l'église où tu veux fuir, là, c'est là où le Seigneur t'attend, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, aussi c'est la volonté de Dieu, tu vas rester. Tu vas sauf que rester. Tu vas sauf que rester. Donc, arrêtez avec ces raisonnements à 2 balles. Oh non, je ne pars plus à l'église, les prêtres sont ceci, les sœurs sont cela. Tu ne pars pas là-bas pour... Mon ami, tu ne pars pas là-bas pour t'occuper de ce que les gens font. C'est ton salut que tu cherches. C'est ton salut. Toi, à cause du pasteur là, qui a fait un truc bizarre, qui a peut-être enceinté une petite dans l'église et tout, tu as décidé de ne plus aller dans l'église en question. C'est-à-dire, même pas seulement dans l'église. C'est-à-dire que tu as décidé de ne plus fréquenter aucune église. Parce que tu as vécu une situation comme ça et toi, genre, ça t'a traumatisé. Tu as décidé de ne plus aller dans aucune église. Parce que tu te dis que, bon, voilà, les églises, ça ne sert à rien. Ce prêtre-là, ou ce pasteur-là qui s'est comporté comme ça, qui, toi, t'a déçu, pour raison pour laquelle tu as décidé de tout abandonner, d'abandonner même ta foi en Dieu, à cause de lui, il se peut que lui, à la dernière minute, il se répand, il soit sauvé et qu'il aille au paradis. Et toi qui as décidé d'abandonner ta foi chrétienne, et on ne va pas se mentir, quand tu te décides d'abandonner ta foi avec le Seigneur, tu arrêtes d'entretenir ta foi avec le Seigneur, ta foi. Plus tu arrêtes de l'entretenir, plus elle diminue. C'est une flamme en fait. Et au finish, elle s'éteint. Et quand elle s'éteint, qu'est-ce qui se passe? C'est le monde qui te récupère. C'est le monde qui te récupère. Te voilà dans une vie de débauche. Te voilà dans une vie de débauche. C'est toi qui fumes, tu trouves ça normal. Oh non, c'est juste 1 à 2 cigarettes par accident dans comment dirais-je, je vais dire ça comment, dans une semaine, te voilà avec des multitudes de relations sexuelles anormales. Tu trouves ça logique? Oh non, c'est normal, de toute façon, on doit se divertir. Et puis voilà, quoi, la vie, elle est courte, on doit vivre dans le reste. C'est-à-dire qu'il y a des raisonnements qu'auparavant, tu n'avais pas, mais aujourd'hui, tu te retrouves avec ce type de raisonnement. Parce que justement, c'est-à-dire que tu ne réalises pas. Mais tu as abandonné ta foi chrétienne et voilà comment le monde reviendra de te récupérer. Le monde te récupère. Cette personne que tu fouillais avant là, que tu n'avais pas envie d'être, que tu n'avais pas envie de ressembler. Tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de ressembler à cette personne-là. Parce que justement, tu as abandonné ta foi chrétienne. Ne laissez pas le monde avoir raison de vous, d'accord? Ne laisse pas un prêtre ou un pasteur qui t'a déçu avec un comportement qui n'a rien à voir avec Dieu. Toi, c'est-à-dire, ne laisse pas ce type de comportement-là te faire abandonner ta foi, en fait. C'est-à-dire que tu dois te mettre dans une position où tu dois te dire, pour rien au monde, moi, je vais abandonner ma foi pour le Seigneur. Je peux changer d'église, je peux changer même de religion s'il le faut, mais pour rien au monde, moi, je vais abandonner ma foi et ma croyance en Dieu pour le Seigneur. Et que quel que soit ce qui va se passer, je vais toujours travailler pour que ma foi puisse grandir, pour maintenir ma foi à un bon niveau, pour que le monde ne me récupère pas. Parce qu'on reste tous conscients de ça. Le monde va te récupérer et après, qu'est-ce qui se passe? Si tu meurs dans la vie de débauche que tu mets dans ce moment-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et comme je le disais tantôt, le prêtre ou le pasteur qui t'a fait abandonner ta foi là, qui t'a fait abandonner l'église, qui t'a fait abandonner la mosquée, l'imam, qui t'a fait peut-être abandonner la mosquée parce qu'il a eu un comportement bizarre. Lui, il peut être sauvé à la dernière minute parce qu'à la dernière minute, peut-être qu'il s'est rendu compte que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il s'est sincèrement répandu. Il s'est répandu. Le Seigneur a vu la sincérité de son cœur et lui, le Seigneur l'a pardonné. Il meurt, il va au paradis. Toi, tu meurs, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est injuste en fait? Est-ce que vous voyez comment c'est injuste? Ne laissez pas les gens dans ce monde, c'est-à-dire qu'on va croiser du tout et du n'importe quoi. Mais c'est-à-dire que ta foi, c'est-à-dire que ça doit être ton bien le plus précieux.
Ça doit être plus précieux que la prunelle de tes yeux. Ta foi, tu dois garder ça plus que tout au monde. Quelle conscience que je veux, c'est-à-dire que tu dois te dire en toi-même. C'est-à-dire, tu dois te dire que quelle conscience que je peux rencontrer dans ma vie, que ce soit des expériences néfastes, des personnes bizarres, mais que rien ne m'emmène à perdre ma foi. Je veux tout faire pour me battre, pour garder ma foi en Dieu, pour garder ma relation, pour préserver ma relation avec le Seigneur. Ne laisse pas quelqu'un, c'est pas à cause de quelqu'un que toi tu vas aller en enfer. C'est pas à cause de quelqu'un que toi tu vas aller en enfer. Chacun doit se battre pour son salut. C'est-à-dire que même ta mère qui t'est mise au monde, d'accord, elle peut avoir beau prier, elle peut avoir beau se mettre à genoux. Et si toi-même tu ne fournis pas d'efforts pour ton salut, d'accord, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Parce que le Saint-Esprit, chaque jour, il est là. Il est là, il toque à la porte de ton cœur et te dit, laisse-moi entrer. Pour les personnes qui ne croyaient pas, pour les personnes qui croyaient, qui ont arrêté de croire. Il toque à la porte de ton cœur, laisse-moi entrer, laisse-moi rentrer. Tu t'endurcis à chaque fois. Tu t'endurcis à chaque fois. Ou à défaut de ça, tu as envie de te lancer, tu as envie de commencer une relation sincère avec le Seigneur. Mais à chaque fois, tu retombes encore dans les mêmes travers. À chaque fois, tu retombes encore dans les mêmes travers. Tu vois, le monde est en train d'avoir raison de toi. Le monde est en train d'avoir raison de toi. Donc, battez-vous. Battez-vous. On se bat pour avoir de l'argent, on se bat pour avoir de bonnes relations, on se bat pour avoir une certaine stabilité dans ce monde, mais on doit également se battre le plus que possible pour garder notre foi avec le Seigneur, pour garder notre relation avec le Seigneur. Parce que, dites-vous bien, on est là, on est sur terre. Nous tous, on est sur terre. Hein. Je parle les vivants là, parce que je sais que dans ce monde-là, il y a aussi les revenants qui se baladent. Je parle des vivants. Hein? On est là, on est sur terre, d'accord? Nous tous. Pour la plupart, d'accord, on n'a pas encore expérimenté la mort. Donc, personne ne sait réellement ce qui se passe après la mort. Comment est-ce que ça se passe après la mort? C'est-à-dire, quand genre, tu quittes ce monde-là, personne ne sait concrètement comment les choses se passent, d'accord? Il se peut que les personnes qui parlent de l'enfer et du paradis, qui y croient autant pour moi, il se peut que les personnes qui croient à l'enfer et au paradis ont peut-être tort. Il se peut peut-être que toi qui es athée, qui ne crois pas au Seigneur, tu as peut-être raison en te disant que le Seigneur n'existe pas. Après la mort, c'est le néant. Après la mort, c'est le vide. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Ceux qui disent qu'on va rencontrer le Seigneur après la mort, c'est faux. Ceux qui parlent du jugement dernier, c'est faux. Tout ça, ça n'existe pas. Ils ont juste des blabla pour nous empêcher de vivre. Il se peut que toi, tu as peut-être raison. Hein, d'accord? On ne sait jamais. Tu as peut-être raison. D'accord? On ne sait pas. Mais ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien de t'asseoir à un moment donné, de regarder les saintes écritures, que ce soit la Bible ou le Saint-Coran, de regarder ce qui est écrit, scruter les écritures, de te dire qu'est-ce qu'il y a de mal dedans. Qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Quand on te demande de te préserver, de préserver ton corps, de te marier pour pouvoir, comment dirais-je, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est pour ton bien. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de négatif à l'intérieur en fait? Tu as plus à gagner qu'à perdre. Dans ce cas de figure, tu as plus à gagner qu'à perdre. Quand on te demande de ne pas convoiter la femme de ton prochain, tu as plus à gagner qu'à perdre. Quand on te demande de ne pas tuer ton prochain, tu as plus à gagner qu'à perdre. Quand on te demande genre de pouvoir aimer Dieu plus que tu as plus à gagner qu'à perdre. C'est-à-dire que dans tout ce que Dieu te demande de faire, tu as plus à gagner qu'à perdre en fait. Donc ça ne te coûte rien de te dire, bon Seigneur, tu peux commencer comme ça. Pas que tu ne crois pas en Dieu, Seigneur, bon, j'entends beaucoup parler de toi, moi je ne crois absolument pas en toi, mais bon, on ne sait jamais, hein. J'ai essayé de lire la Bible et je me dis que, ou peut-être le Coran, et je me dis que bon, les Écritures c'est pas mal quand même, ce qu'on demande de faire c'est pas mal, je vais quand même essayer, on ne sait jamais, je vais voir ce que ça va donner. Bon, dans tous les cas, je vais essayer de conformer ma vie à tes saintes Écritures. Commencez comme ça en fait, c'est un début. Commencez comme ça, et puis la suite là, toi-même tu vas voir. Toi-même tu vas voir la suite, donc à un moment donné, le message de cette vidéo, c'était pour te faire comprendre à toi que ne laisse personne emporter ta foi en fait. Ne laisse personne emporter ta foi. Toi qui t'es battu pour croire en Dieu, toi qui t'es battu pour te créer une relation avec le Seigneur, c'est pas à cause de quelqu'un que toi tu vas abandonner ta foi. Refuse ça, c'est-à-dire refuse ça. Le plus profond de ton être, tu dis je refuse systématiquement de gaspiller ma foi à cause de quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui... Oh, c'est pas vrai. Il y a des personnes tellement mauvaises. Il y a des personnes tellement mauvaises. C'est-à-dire que la personne t'a fait un truc à un point où tu as tellement envie de te venger. Tellement ça te fait mal. Ça te craint de l'intérieur en fait. Tu as tellement envie de te venger. Mais en te vengeant, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Question à 10 000 $. Est-ce qu'en te vengeant, tu fais la volonté de Dieu? Non, tu ne fais pas la volonté de Dieu en te vengeant. D'accord? Il y a une justice divine qui existe. C'est vrai qu'il y a pour certaines choses, par exemple, si par exemple quelqu'un t'a volé quelque chose, tu connais le voleur, tu peux aller porter plainte, tu as les possibilités de porter plainte, ok d'accord. Mais il y a des choses pour lesquelles, toi-même quand tu regardes l'ampleur de la situation, tu sens que ça là non, moi personnellement je ne peux rien faire.
Par exemple, je vais prendre un cas simple. Vous travaillez par exemple dans une même entreprise, deux individus. Bien bon, voilà, tu es par exemple avec ta collègue. Et tu sais que ta collègue là, à chaque fois, c'est elle qui va avoir le patron pour dire des trucs négatifs sur toi. À chaque fois, c'est elle qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues. À chaque fois, souvent, tu arrives, elle vient déposer des fétiches dans ton bureau. Des trucs comme ça en fait. Ce genre de trucs bizarres. Est-ce qu'on peut porter plainte pour ce genre de choses? Non. Tu regardes, mais en fait, ça, tu vas pas dire que bon, comme elle me fait ça, je vais rendre pareil, je vais faire pareil. Ce genre de choses là, quand tu regardes, ce genre de situation, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Tu vas dire, en fait, Seigneur, là, prie seulement. Seigneur, je dépose ça entre tes mains. Toi qui es le juste juge. Tu sauras me faire justice dans cette situation. Je dépose ma collègue là entre tes mains. Toi-même, tu vas la gérer. Moi, je ne vais pas la gérer. Je ne vais pas rentrer dedans. Parce que si tu rentres dans son jeu, tu vas commencer aussi à faire les fétiches comme elle pour aller déposer dans son bureau. Tu vas aussi commencer à ouvrir ta bouche pour commencer à mal parler d'elle. Tu vas commencer aussi à ouvrir ta bouche pour aller dire au patron. C'est-à-dire faire de faux témoignages en son égard, en fait. C'est-à-dire que même ce qu'elle n'a pas fait, tu vas ajouter juste pour discréditer la personne. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Là, tu es déjà en train de rentrer dans son mood. Tu rentres dans son moule, en fait. Elle est en train de te tirer vers le côté négatif. Et toi, tu es en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ta foi. Là, tu es en train de laisser quelqu'un emporter ta foi chrétienne, emporter ta foi, ta croyance en Dieu, en fait. D'accord? Donc, évitez de laisser les gens prendre votre... Non. C'est-à-dire que tu refuses. Tu vois une situation, tu te mets... Tu dis, en fait, je refuse qu'à cause d'elle, j'aille en enfer. Donc, ça, là, je ne vais pas faire. Ça me fait mal, mais je vais supporter. Je vais attraper mon cœur. Parce que c'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie. Je refuse de laisser ce pasteur emporter ma foi. C'est pas à cause de ce pasteur-là qui se comporte mal que moi je vais décider d'abandonner ma foi en Dieu, que je vais décider d'abandonner l'église. Je ne vais pas abandonner l'église. Si l'église ça ne va pas, je change mon vais ailleurs. Le Seigneur est partout. Le Seigneur est partout. Et le Seigneur regarde l'état de ton cœur. Comment est-ce que ton cœur se présente? Est-ce que toi tu veux réellement servir le Seigneur? Ou toi ton travail quand tu vas dans les églises, ça allait regarder ce que le frère X fait, ce que la sœur Y fait. Oh non, les choristes sont trop, ils sortent en eux et tout le reste. Oh moi je vais plaire dans cette église là-bas, ils font trop du n'importe quoi et tout le reste. Tu ne pars pas là-bas pour t'occuper des vies des gens. Tu ne pars pas là-bas pour t'occuper des vies des gens. C'est de ta vie dont il s'agit. Et peut-être que toi, le Seigneur t'appelle dans cette église parce que tu as une pierre à apporter à l'édifice. C'est peut-être toi qui vas apporter un renouveau dans cette église. Peut-être toi qui vas apporter la lumière manquante dans cette église. Avec ta foi que tu as, avec ta persévérance dans le Seigneur que tu as, avec ta bonne conduite que tu as. Qu'est-ce que tu en sais? Et si tu pars cette œuvre, cette mission que le Seigneur t'avait confiée, que tu devais réaliser dans cette église, qui va la faire à ta place? Qui va faire cette mission à ta place? Tu t'es posé cette question un tout petit peu, un temps soit peu. Est-ce que tu t'es assis pour te poser ce type de questions? D'accord? Posez-vous les bonnes questions, d'accord? Posez-vous les bonnes questions et arrêtez de vous laisser emporter à tout vent de marée. Arrêtez de vous laisser emporter à tout vent de marée. Tel prêtre fait ci, fait ça, c'est son problème. Au jugement dernier, là. Chacun aura son jugement. Moi, je ne serai pas avec lui. Je ne serai pas avec lui devant Dieu pour dire, oh Seigneur, pardon, le prêtre, il a été emporté, il était dans la chair. La seule chose que tu peux faire pour lui, c'est prier. Puis point barre, game over. Chacun gère sa vie. Je dis chacun gère sa vie. Donc voilà. C'était mon petit message pour aujourd'hui. Si tu as une expérience à me partager dans ce sens, n'hésite pas à faire-le dans les commentaires, dans la politesse, la courtoisie. D'accord? Je lis et je réponds également à vos commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre. Une personne que tu connais dans ton entourage qui priait beaucoup avant, mais la personne a complètement arrêté parce qu'elle se dit, ah ben de toutes les façons, ils sont tous les mêmes, ces pasteurs, ils sont tous les mêmes, ces prêtres, de toutes les façons. Envoie cette vidéo à la personne, tout ça, Dieu va créer un déclic. Et la personne va s'asseoir, même ne serait-ce qu'une minute pour dire que, ah, j'étais une grande chrétienne, non? J'étais un grand musulman à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et la personne va se dire, bon, je vais reprendre mes premiers pas, je vais recommencer à aller à l'église, je vais recommencer à aller à la mosquée, je vais recommencer à tisser un lien avec le Seigneur. De toutes les façons, que tu sois parti pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, le Seigneur, il est miséricordieux. Et c'est-à-dire, même si tu es parti, tu as décidé de régner ta foi, d'accord? Le jour où tu as décidé de revenir là, il va t'accepter parce que tu es miséricordieux. Parce que tu es miséricordieux. Ne reviens pas juste avec le corps, mais reviens avec le cœur. Seigneur, je reviens avec toi, avec mon cœur. J'ai envie de te suivre à nouveau. J'ai envie de refaire mon premier pas avec toi. J'ai envie à nouveau de tisser une relation avec toi. Je te demande pardon, Seigneur, je me suis éloignée. J'ai fait une erreur et je remarque. C'est-à-dire que je me rends compte combien de fois j'ai été incrédule vis-à-vis de toi. Je n'ai même pas regardé à toutes les fois où tu as été avec moi quand ça a été mal dans ma vie. Je n'ai même pas regardé à toutes les fois où j'ai prié que toi, Seigneur, tu m'as exaucé. Je n'ai même pas regardé à toutes ces fois où toi, tu m'as tendu la main. Mais moi, je me suis éloignée à cause de X, à cause de Y. Mais là, Seigneur, je te demande pardon. Je veux revenir, Seigneur. Je veux revenir avec toi. Petit à petit, petit à petit. Tu vas recommencer et puis, boum, la flamme sera ravivée. La flamme sera ravivée. Dieu, il est bon, hein? Il est là, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Que les cœurs sincères se répondent.
Même si à l'instant T, tu ne vas pas directement à l'église ou directement à la mosquée, mais commence ça dans ta chambre petit à petit et après tu seras orienté. Et tu vas te voir, un bon matin, tu commences à fréquenter telle église. Un bon matin, tu commences à fréquenter telle mosquée. Un bon matin, c'est-à-dire, ça va venir en fait. Lui-même, il va t'orienter. Lui-même, il va t'orienter. Il va